Cette caméra que je viens de recevoir de B&H, nos amis de B&H à New York, qui m'ont expédié via DHL ce colis. Alors, c'est la première séquence d'unboxing, déballage, de déshabillage d'une caméra cinéma 6K de Blackmagic, caméra qui a été annoncée il y a quelques semaines par Grant Putty, le fondateur de Blackmagic en Australie, à Melbourne, à Port Melbourne exactement, et une compagnie qui fait beaucoup de choses pour faire avancer et démocratiser le cinéma numérique pour tous. Alors voilà cet appareil qui arrive dans un emballage un tout petit peu plus gros que celui de la Pocket 4K qu'on voit ici, la Pocket 4K, voilà. Et alors on va l'ouvrir sans attendre. Et tout d'abord, un petit livret avec un mot de bienvenue de Grant Putty, qui nous salue en anglais la bienvenue, et 2-3 banalités dont je vous fais grâce ce soir. Toujours important, la licence pour la version studio, je dis bien la version studio de DaVinci Resolve, alors là c'est la version 15, la version actuelle c'est la version 16 qui est en bêta 16.1, mais vous pouvez upgrader facilement avec une petite carte SD sur laquelle le logiciel est. Bien sûr que vous pourrez le télécharger sans autre sur le site de Blackmagic. Un adaptateur secteur bien utile puisque les batteries sont des LPE6, des compatibles LPE6 de Canon qui ne sont pas forcément faites pour une caméra qui a une puissance comme celle-ci, qui travaille du 6K, donc qui a besoin au niveau du processeur d'une certaine puissance. Donc c'est des batteries qui sont sous-dimensionnées pour ce type d'appareil. Ici c'est une monture EF. Alors il y a beaucoup de gens qui ont questionné le choix d'une monture EF en se disant pourquoi pas choisir la toute nouvelle monture de Canon RF qui est très novatrice. Bon, mais en même temps, le format EF ouvre la porte à de nombreuses optiques innombrables. Il y a un choix incroyable d'optiques EF disponibles, de sorte que voilà, c'est très intéressant. Donc le capteur est un capteur S35, un tout petit peu plus petit que du Super 35, donc le format habituellement utilisé au cinéma. Et c'est un format qui est proche du format APS-C qu'on connaissait sur le Canon 7D, qui a été très apprécié des vidéastes, des cinéastes en herbe, cinéastes numériques en herbe. Donc ce format est agréable parce qu'en même temps il permet d'avoir une certaine profondeur de champ tout en pouvant faire une mise au point de manière relativement aisée par rapport au format full frame, plein format 24-36 qui est plus compliqué. Donc j'ai choisi d'appairer à cette Pocket 6K une optique que j'aime beaucoup en version photo, c'est le Sigma 1835, la série Art, qui ouvre à 1,8 et que je trouve qu'il a beaucoup de qualité. J'utilise en sa version cinéma sur mon Ursa Mini Pro 4,6K et pour faire des tournages, pour faire la photo sur un certain nombre de courts-métrages. Donc voilà, je vais aligner le point blanc et le point rouge et c'est parti. Donc vous avez vu que c'est une optique qui tient bien. Alors c'est relativement lourd, c'est vrai, mais elle tient bien sur l'appareil et c'est tout à fait manageable, même sans cage. Donc sur la Pocket 4K, qui actuellement est en train de filmer cette séquence sous les auspices de Thierry, eh bien, on a une cage Small Rig. Et cette cage Small Rig est tout à fait compatible, c'est une cage pleine, hein, ce n'est pas une demi-cage, est tout à fait compatible avec la Pocket Cinema 6K, c'est ce qui est sympa. C'est-à-dire que la plupart des accessoires, sinon tous les accessoires, fonctionneront avec la nouvelle version, la version 6K, ce qui est sympa. Je crois que la cage Tilta, par contre, ne fonctionne pas, mais qu'il va y avoir une mise à jour très rapidement. Nos amis chinois sont particulièrement réactifs. On va insérer une batterie incompatible LPE6. En fait, c'est
une Wasabi qui est c'est compatible LPE6 qu'on trouve sur Amazon qui marche très très bien. Et on va l'insérer dedans et on va allumer ce bad boy. Alors là, voilà, elle s'allume. On va enlever le... Et voilà, du 6K. Donc le menu est tout à fait comparable au menu de la 4K avec du Blackmagic Raw, du 6K, du vrai 6K et le bitrate à 3,1. En ce qui concerne la mémoire, donc on va utiliser une carte CFast 2 de marque Transcend, 256K, 256 Go, oui, parce que 256K, ça ne nous amènerait pas très loin. Et voilà. Et puis, on va rallumer tout ça. Et voilà, ça s'allume et on a 13 minutes de filmage sur 256 gigas en Blackmagic Raw, Constant Bitrate 3.1 et en 6K. Alors la particularité de ces caméras, et c'est là-dessus que je terminerai cet unboxing, c'est que vous pouvez faire de l'anamorphique. Thierry, qu'est-ce que c'est que l'anamorphique? Oui, du cinémascope. Thierry donc utilise le nom commercial de l'anamorphique. C'est en fait une image qui va être doublée sur sa mesure horizontale. Et l'optique spécialisée, donc il faudra vous doter d'une optique spécialisée, mais qui sont de plus en plus abordables, va compresser deux fois, va diminuer de 2 en fait l'image pour la faire tenir sur, à l'origine le film, 35 mm, mais aujourd'hui sur en fait sur le support. Et là sur le menu, on pourra choisir du 3,7K. Je vous le montre, anamorphique. Et ça permet d'ouvrir la porte au cinéma anamorphique sur une caméra à 2500 $. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire grand-chose. Merci d'avoir suivi ce premier unboxing, ce premier déballage, ce premier déshabillage de la Blackmagic Pocket Cinema 6K. Et continuez à filmer avec vos appareils. À tout bientôt.